Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs de Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, on s'inspire un peu du Canada qui célèbre la journée de la vérité et de la réconciliation. Alors si vous avez envie de découvrir certaines vérités ou même de vous réconcilier avec quelqu'un qui compte pour vous, c'est le moment parfait. Pendant 7 heures, je suis là pour vous guider dans votre chemin de vie et vous offrir des clés positives. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On va se passer ce moment ensemble pour apporter un peu de lumière à vos questions. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous envoyer un SMS si vous avez une question ou si vous n'osez pas passer à l'antenne. Il vous suffit de faire le 720 18 pardon. Et ensuite, vous envoyez Avenir. Une fois que le message est revenu, vous pouvez envoyer votre question, votre prénom, votre date de naissance et je réponds aux questions. Et d'ailleurs, là, tout de suite, je vais répondre à Stéphanie qui se demande si elle va pouvoir réaliser un temps partiel pour pouvoir développer une activité d'élevage canin. Alors oui, Stéphanie, ça va être réalisable. Cette activité, vous allez pouvoir la mettre en place et bravo. Et je vais répondre aussi à Benjamin. Lui, il se demande s'il va y avoir du changement dans sa vie professionnelle. Alors Benjamin, oui, sur 2026, il y a de grands changements qui arrivent. Vous passez par une fin de là où vous êtes actuellement pour commencer autre chose. Et tout de suite, on va prendre Anne-Marie sur Sud Radio. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Marie, merci de me recevoir, merci à votre équipe. Avec plaisir. Vous nous appelez d'où ? De Nice. De Nice. Voilà, donc j'appelle en fait pour mon fils Anthony qui a 32 ans. Oui. Il voyage chaque année entre 4 et 6 mois. Mhm. Il se finance ses voyages en donnant des cours de français par internet. Ensuite il revient à la maison. Ah. Voilà, en fait ma question c'est qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Oui. Il n'est pas tellement motivé professionnellement. Quel pourrait être le déclic ? Une rencontre ou quelqu'un qui pourrait le mettre sur une voie. En fait, il n'est pas très motivé et finalement, il a des maux physiques, le ventre gonflé et il a de la dermite au niveau des cheveux et du visage. Ah. Voilà, donc en fait, il tourne un peu en rond. Bon, c'est sûr que ses voyages lui plaisent beaucoup. Là, il est arrivé de l'Asie du Sud-Est. Oui. Voilà. Mais cela dit, ça, je veux dire qu'il tourne en rond, quoi. Il ne sait pas que faire. Ouais, c'est pas qu'il tourne en rond. Anthony, c'est quelqu'un qui renferme beaucoup l'émotionnel aussi. Il y a un gros souci là-dessus et il a un vrai problème pour aller vers les autres. Enfin, il travaille, il se débrouille et tout ça, mais l'activité professionnelle lui fait quand même peur. Comme un petit côté d'autisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on se renferme dans sa bulle, on se protège. Donc il a besoin d'aller à l'extérieur de la France pour voir autre chose et parce que pour lui, il affronte mieux les choses comme ça. C'est vrai. Donc ça, surtout, faut le laisser faire. C'est qu'un temps. Bien sûr. C'est qu'un temps, Anne-Marie. Ça va pas durer. C'était pas le souci, et le fait qu'il s'en aille. Moi, je voulais quand même qu'il trouve quelque chose qui puisse lui plaire. Il va trouver. C'est pas encore le moment. Pour moi, c'est dans les 2 ans. Il va y avoir un déclic. Il va rencontrer une certaine personne qui va le mettre sur un chemin. Et il va signer quelque chose de beaucoup plus stable. Il va se poser. Mais uniquement dans 2 ans, vous dites ? Oui, j'ai entre maintenant et 2 ans. Alors attention, je vous le répète sans arrêt dans chaque émission, les temps, on peut être décalé de quelques mois. Alors j'espère pour vous que ça peut être un peu avant, mais il a besoin de ce temps-là, Anne-Marie. 2 ans, c'est rien. Il a quel âge aujourd'hui ? 32, mais il fait aucune démarche. Je veux dire, on dirait qu'il se laisse vivre en fait. Bon, après, il n'a pas tellement d'obligations. Voilà. C'est bien de pouvoir se laisser vivre aussi. Oui, mais bon, ça lui crée un trouble en fait. Eh oui, ça crée un trouble. Mais quand on a une maman adorable comme ça, comme Anne-Marie, pourquoi voulez-vous qu'il se bouge plus ? Oui, mais enfin bon, quelque part. Non. Après, je me disais, est-ce que l'hypnose, ça pourrait l'aider ? L'hypnose, oui, l'hypnose, ça aide. Il y a une chose qui est pas mal aussi, qui est très à la mode en ce moment, c'est le MDR. Il y a le MDR, il y a l'hypnose, il y a plein de médecines comme ça douces qui peuvent aider pour enlever le stress, la sophrologie. Voilà, il faut qu'il aille voir un peu. Mais je pense que oui, ça peut être une pratique qui le détende un peu. D'accord, vous le trouvez crispé. Il est crispé, mais c'est plus, moi, je pense que ça n'a rien à voir avec tout ça. Je ressens un émotionnel qui est complètement enfermé. Donc, il faudrait que ça s'ouvre pour le libérer et du coup, ça va le libérer même dans son professionnel. Mais il va y arriver, je vous assure que pour moi, il y a un déclic. Bon, mais écoutez, je vous remercie pour ces informations. Vous savez, Anne-Marie, je vais vous donner un exemple. Je pense à mon ex-beau-frère qui, lui, a fait comme votre fils pendant des années jusqu'à l'âge de 35 ans. Et d'un seul coup, il a repris les études et aujourd'hui, il est professeur en histoire. Et il s'est posé, il est papa, il a des enfants. Et je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent et qui doivent se reconnaître.
doit se dire, moi aussi je voyage. Ils doivent avoir envie de vous dire, Anne-Marie, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Non, vraiment, vous inquiétez pas. Moi, je sens pas quelqu'un de feignant, Anne-Marie. C'est quelqu'un qui en veut. Il se laisse vivre quand il est chez vous. Mais quand il part, quand il fait ses voyages, il travaille. C'est ça ou pas? Il travaille quand il se déplace. Ah oui, il est bien obligé de financer ses voyages. Ben oui. C'est lui qui se finance. Je ne finance rien. Oui, bien sûr. Vous verrez, il va se stabiliser, je vous assure. Très bien. Envoyez du positif. Ne stressez pas. Sinon, on va bloquer. On n'aide pas quand on envoie des pensées comme ça et à avoir des peurs. Il faut ranger ses peurs parce que votre fils, c'est pas un feignant. Il va y arriver. Merci beaucoup. D'accord? Vous nous donnerez des nouvelles, hein, même si c'est dans 2 ans. Merci. Merci Anne-Marie. Au revoir. J'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Marie? L'Occitanie. Pardon? L'Occitanie. L'Occitanie. Alors on a 2 Marie à l'antenne. Hein. Alors là, ça va envoyer de la puissance de Marie. Qu'est-ce qui vous arrive Marie? Voilà, je vous disais donc que pour le moment, mon avenir est complètement bloqué. Oui. Déjà, j'ai mis en vente un studio et je n'arrive pas à le vendre. Et je l'ai mis en agence aussi. Oui. Et pas de clients, voilà. Ça fait un moment que vous l'avez mis en vente, à peu près 1 an? Non, pas du tout. Non. Non. Au mois de juin. Oh, mais c'est encore tôt. C'est encore tôt. Il va se vendre ce studio, Marie. Hein, Oui. pas tout de suite. Moi, j'ai entre 1 an et 2 ans. Donc, sa mère, effectivement, il y a des petits blocages. Il met un peu de temps à se vendre. Mais en tout cas, il se vend, ce studio. Ah. Hein, il va s'acter. D'accord. Et vous êtes pressé, c'est ça? Ouais, moi, je suis pressée. Oui, je suis un peu pressée. Oui. On est toujours pressés, les humains. Hein? Oui, je suis un petit peu pressée financièrement aussi. Et oui, j'imagine. C'est pas toujours facile, donc vous aimeriez bien vendre pour renflouer un peu les comptes. C'est ça. Mais je vois pas de catastrophe financière. Vous allez réussir quand même à tenir, Marie. Hein? Le studio, il se vend là sur 2026, je pense. Et en plus, je ressens un déménagement. Est-ce que vous voulez déménager? J'en sais rien pour le moment. Tant que ce studio n'est pas vendu, je n'envisage rien du tout. D'accord, voilà. Vous savez pas. Moi, je ressens un déménagement. Mais est-ce qu'il y a une relation qui est difficile en ce moment à vivre, vous, Marie? Très difficile, ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas libre? Quelqu'un qui n'est pas libre, oui. Quelqu'un qui n'est pas libre, et c'est une relation qui dure depuis 10 ans. Et c'est ça. Je sens une souffrance, enfin, pour vous, c'est ça qui est lourd. Et c'est pour ça que votre vie est bloquée. Parce que vous bloquez sentimentalement. Donc, comme vous n'êtes pas bien, vous bloquez tout le reste. C'est ça, ouais. D'accord. Oui. Et vous ne pouvez plus avancer. Et pour moi, il va falloir prendre des décisions par rapport à cette relation sentimentale afin de pouvoir débloquer le reste de votre vie. Cette relation, elle va pas aboutir. C'est pas quelqu'un qui va venir là tout de suite. Et vous méritez mieux que ça. Pas de souffrance. Vous êtes la douceur, vous. Eh oui. Eh ben oui. Oui. Et vous l'aimez beaucoup, j'imagine. Eh oui. Oui, voilà, oui. Il y a beaucoup de sentiments. Et j'ai essayé de m'écarter et j'ai pas pu. Et non. Je n'ai pas pu. Non. Et il est pas proche de vous, parce que moi je ressens que si vous déménagez, c'est presque pour vous rapprocher de lui. Non, il n'est pas proche. Et le travail nous a éloignés. Voilà pourquoi. Aussi. Ah, d'accord. Et il habite où? Il habite à combien de kilomètres par rapport à vous? Alors, le domicile habite, mettons, 70 km. Eh oui. Ouais. Et le travail, allez, on va dire 300 km. Eh oui. Alors, moi, je sens que vous allez déménager et vous allez vous rapprocher de cette personne. Mais en revanche, je suis pas sûre que vous soyez à plein temps. Enfin, voilà, il vous fait un petit peu marronner depuis très très longtemps et je pense que ça va continuer. Vous le savez, quelque part. Oui. Non, il me fait pas marronner. Hein. J'allais dire, lui, ça lui convient très très bien. Oui, très bien, oui, mais vous, il vous fait attendre quand même et vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas épanouie. Alors, vous l'aimez, donc quelque part, vous trouvez une satisfaction à cette relation parce que vous n'êtes pas prête à le quitter, vous l'aimez trop. Mais pour moi, il vous fait quand même attendre. Enfin, voilà, parce que vous êtes dans l'espoir de le récupérer, cet homme. C'est ce que je ressens.
Dans l'espoir de partager beaucoup plus. Bien sûr, et c'est normal. Récupérer, non, mais partager Oui. plus. Oui, mais c'est évident, c'est normal. Alors que ça va pas aller dans ce sens-là. Ça va être pire, vous allez le voir de moins en moins après. Donc moi, je pense qu'il faut vous libérer, réussir à vous libérer de cette histoire pour rencontrer une autre personne. Vous méritez autre chose. Oui, mais là, pour le moment, je n'y arrive pas. Vous allez prendre le temps et je suis sûre que vous allez y arriver, Marie. Je ne suis pas du tout dans le contexte, je veux dire, de rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, trop d'amour pour cet homme pour laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est beau, hein. C'est beau. C'est beau cet amour que vous lui portez. Après, il mérite aussi parce que c'est pas un homme méchant. On peut pas dire qu'il soit méchant. Il aime deux femmes. Non, il aime sa vie, actuelle. C'est ça. Oui, exactement. Et voilà, il aime sa vie actuelle. Il aime son petit confort avec sa femme et puis ses petits moments avec sa... J'aime pas le mot maîtresse, avec sa deuxième jolie femme. Non plus. Non. Avec sa deuxième femme. Voilà. Et puis, mais là, il y en a de moins en moins puisqu'on s'éloigne par rapport au travail. Et c'est moi qui m'éloigne. Oui, et c'est ce que je vous dis, ça va aller de moins en moins et j'ai peur que vous soyez en souffrance. Donc ça va aller de moins en moins? Parce que ça va être de plus en plus compliqué de le voir. Je sens que ça s'estompe et que ça va être de plus en plus compliqué de le voir. Donc, vous, ce serait bien de vous libérer pour vivre d'autres choses. Alors, je dis pas tout de suite revivre quelque chose, mais vous débloquez parce que ça vous bloque dans tout. Vous êtes tellement dans l'espoir, dans l'attente de cet homme, de vivre plus de moments partagés, que vous vous bloquez dans plein de choses. Voilà. Comme vous avez, Exactement. Voilà, Marie. Oui. Est-ce que vous dites que les moments partagés seront de plus en plus rares? Est-ce que c'est dû à son échec de travail, de boulot? Oui, ça joue aussi, parce qu'il se rapproche de son confort familial. C'est ça. Donc, il faudra faire attention. D'accord, Marie? Vous nous rappelez, vous nous donnez des nouvelles. Hein? Merci beaucoup. Belle fin de journée. Merci, Marie. Restez avec nous sur Sud Radio. Si vous avez des questions sur votre avenir, sur votre sentimental, n'hésitez pas. C'est le moment de nous appeler au 0826 300 300. Dad vous attend au standard de Sud Radio. À tout de suite. Continue ensemble sur Sud Radio. Vous voulez savoir des vérités ou savoir si vous allez vous réconcilier? Ça tombe bien. Je suis avec vous. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et poser toutes les questions qui vous inquiètent au fond de vous et qui ont besoin de vous donner des éclaircies sur votre avenir. Donc n'hésitez pas, appelez-nous. Et on accueille Sophie. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Sophie? De Montpellier. De Montpellier. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive? Rien de particulier, tout va bien. Et juste. C'est génial. Pas de vérité, pas de réconciliation. Non. Tout va bien. Mais j'ai juste en fait une question sur mon avenir professionnel. Oui. Par rapport à ma situation actuelle. Je suis en fait déléguée médicale. Oui. Je travaille dans ce métier depuis plus de 30 ans. Ah oui. Et je commence à fatiguer. Et le poste que j'ai actuellement est assez compliqué pour moi parce que j'ai un immense secteur et je me sens fatiguée. Et j'ai l'impression d'être arrivée en fait au bout de cette histoire. Et vous avez envie d'autre chose? J'ai envie d'autre chose et j'aurais peut-être la possibilité en fait d'arrêter tout ça l'année prochaine. Et oui, j'allais vous le dire. Parce que moi je ressens 2026 un arrêt. Vous allez arrêter. D'accord. Il y a autre chose, mais autre chose qui est totalement différent. D'accord. Vous avez des pistes déjà? Pas du tout en fait. Donc moi je sais ce que je veux aujourd'hui. Ce que je veux. J'ai quand même un peu peur. Je veux pas cacher la vérité, mais je sens qu'effectivement j'ai envie d'arrêter parce que mon corps en fait me parle et j'ai beaucoup de la fatigue. C'est fatigue. Et oui, quand quelque chose ne nous correspond plus, en fait, ça vibre plus et donc forcément ça crée une fatigue puisque on n'est pas heureuse. Et à partir du moment où il n'y a pas la joie, l'épanouissement, tout s'écroule au fond de nous, au niveau du corps aussi. Ça joue. C'est ça. Oui, complètement. C'est vraiment dans l'état où je suis aujourd'hui. Ouais. Et donc effectivement, j'en ai quand même déjà parlé à mon employeur en expliquant que parce qu'en fait j'ai eu un changement de secteur il y a 1 an. On a en fait doublé mon secteur et physiquement c'est trop compliqué la route. C'est ce que j'ai expliqué et ils m'ont demandé en fait de rester un peu et on ferait un point l'année prochaine et voir un peu ce que je veux faire, si je veux continuer ou pas.
Donc effectivement, moi j'ai envie d'arrêter, mais en même temps, ça me fait peur, quoi, parce que c'est 30 ans de vie et un changement, ça fait toujours peur. Donc en fait, la question c'était de savoir si effectivement je vais m'arrêter et qu'est-ce que vous voyez pour après, en fait. Et en plus, ils n'ont pas envie de vous perdre. Vous allez voir, ils vont vous faire une proposition pour autre chose. Vous allez avoir des propositions pour travailler différemment. Vous allez arrêter ce que vous faites actuellement. Mais je suis pas sûre qu'ils vous laissent partir. Il y aura je peux dire non. Vous avez le droit de dire non. Mais si vous dites non, vous avez une reconversion, vous allez faire d'autres choses. Vous n'allez pas rester sans travailler. Oui, et en fait, j'ai encore besoin de travailler. Ouais, mais vous avez besoin d'être aéré, c'est-à-dire plus être dans un bureau ou être enfermé dans un endroit. C'est quelque chose où on va bouger. Moi, je sens, voilà, ça tourne dans ce sens-là. Mais en 2026, il y a l'arrêt, ça c'est sûr. D'accord. Ok. Vous nous donnerez des nouvelles ? Ouais, donc vous me voyez quand même toujours dans le milieu médical ou pas, en fait? Moi, je suis pas certaine. Ça va bouger, ça va changer. Eux vont vous proposer, mais je suis pas certaine que vous y restiez. Il y a plein de choses qui bougent et c'est nouveau pour vous. Donc c'est plutôt positif, ça? Oui, c'est très positif. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut foncer, Sophie. Parce que les peurs, ça vous bloque, comme je vous le dis toujours. Donc on fonce et on reste positive. N'ayez pas peur, vous avez envie de vibrer. Allez vibrer, justement. Allez le chercher. Et vous verrez, après, tout s'aligne. Ok. D'accord. Ok. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie, je vous souhaite une belle fin de journée. Ouais, merci beaucoup de m'avoir prise à l'antenne. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et on accueille Lia sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Lia. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Lia? D'Occitanie. Et alors vous, quelle est votre question? Moi, ma question, c'est est-ce que je vais vendre cette satanée maison? Est-ce que vous allez vendre cette satanée maison? Alors Lia, on va marquer une courte pause. Je vous retrouve dans quelques instants. Si vous voulez suivre si Lia va vendre cette satanée maison, eh bien restez avec nous sur Sud Radio. Et si vous aussi vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio. Alors vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Il est encore temps. Je suis là pour vous guider. Et alors, vous voulez savoir si Lia va vendre sa satanée maison? Lia, vous êtes là? Oui, toujours là. Qu'est-ce qui se passe avec cette maison, Lia? On n'en peut plus. On n'en peut vraiment plus. On a de gros problèmes financiers. Il faut vraiment qu'elle parte. Elle plaît. Ouais. Et puis à chaque fois, arriver chez le notaire, ça tombe. Ça bloque, ça tombe. C'est que c'était pas encore le moment. Alors là, avec tous les auditeurs qui nous écoutent, on va vous envoyer plein de bonnes énergies pour que la maison se vende. Ça fonctionne. Gentil. Ça fonctionne, l'énergie positive. Et oui, on va faire. On n'arrête pas de le faire aussi. Voilà. Mais vous n'êtes pas assez. Là, vous avez appelé sur Sud Radio. Vous savez que Sud Radio, c'est le soleil ici. L'énergie, elle est puissante. Mais j'espère. Alors, Lia, oui, elle va se vendre. Alors, la seule chose, c'est que je crains que le temps vous angoisse un petit peu parce que c'est pas encore tout de suite dans l'immédiat, mais je sens plus sur 2026. D'accord. 2026, sur le milieu, je dirais, parce que je ressens à peu près dans 11 mois. Mais attention, comme je vous le dis, parfois je peux faire des erreurs. On espère que c'est 2-3 mois avant pour vous. Je suis toujours un peu large pour pas vous mettre dans l'attente des choses. Donc, on espère que c'est bien 3 mois avant 11 mois, d'accord? Vous calculez. Mais en tout cas, c'est sur 2026, elle se vend, vous allez l'acter. Elle va se vendre, cette maison. En 2026? Ouais. Vous me tapez sur les doigts si elle s'est pas vendue en 2026, c'est moi qui vous l'achète. Elle est où cette maison? Elle est où cette maison? Elle est à Toulouse. En plus Toulouse, le soleil, de la joie de vivre. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Mais non, elle va. Je vous ferai un prix, Marie. Comment? Je vous ferai un prix. Alors j'achète. Non, elle va se vendre. Vous inquiétez pas, Lia, vraiment. Vous savez, il y a un petit rituel qui se fait. Moi, je vous conseille souvent aux auditeurs, brûler de la sauge dans la maison. Ça nettoie. Vous l'avez fait? Du sel dans les coins. Du sel dans les coins de la maison, dans tous les coins de la maison. Du gros sel. Ça, j'ai pas fait. Alors faites le gros sel et on lave partout à l'eau froide avec du gros sel avant chaque visite. D'accord. C'est des petits rituels qui fonctionnent. S'il y a des agents immobiliers qui nous écoutent, là, qui veulent vendre les endroits, allez-y, lavez au gros sel avec de l'eau froide. Ok, ça sera fait, Marie. Voilà, Lia. Vous nous tenez au courant? Vous nous rappelez pour nous dire si vous avez réussi? Très bien. Merci beaucoup. On vous embrasse. Belle fin de journée. Et j'accueille Stéphanie dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Stéphanie? Du Limousin. Du Limousin. Et alors vous avez une maison à vendre ou pas? Non, pas du tout. Ah non. Vous, c'est plutôt le sentimental? Non plus. Ouais, voilà. Ouais. Oui, si. J'aurais besoin de vos lumières pour m'éclairer. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'être dur, hein? Ouais, vous ressentez? Ouais. Mais Ouais, je ressens que c'est dur. Vous êtes en couple, déjà, je ressens quelqu'un. Hein? Ouais. C'est ça. Et vous Ouais, avez ouais, du mal à acter une séparation parce qu'il y a des habitudes entre vous. On essaye de sauver les meubles, mais on ne sait pas trop encore. C'est ça? Ouais, c'est carrément ça. Et ben voilà. On peut rien me cacher. Voilà. Non, c'est formidable. Donc vous Donc, vous demandez ouais, si la ça va question, durer ou pas. Est-ce qu'il faut sauver les meubles? Est-ce que c'est encore possible ou est-ce que il y a rien à attendre et que enfin voilà quoi. Alors, comme je vous dis toujours, le conseil, la guidance, ça aide, mais il y a aussi le libre arbitre, j'en parle tout le temps, parce qu'en fait, rien n'est figé dans la vie. Moi, je vous guide et je vais vous donner les deux chemins, parce que là, pour le coup, sur ce que je ressens pour vous, il y a deux chemins. Rien n'est acté encore. D'accord? Parce que je vois que c'est un couple qui a du mal. On sent qu'il y a la routine qui s'est installée. On sent qu'il y a un éloignement intime qui se fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. D'accord? Et ça, si vous le retrouvez pas, oui, vous vous éloignez et il y a une épreuve de trahison dans votre couple qui peut emmener à une séparation. Donc, qu'est-ce que vous voulez, vous? Moi, j'ai l'impression que vous, les sentiments sont quand même pas mal... se sont pas mal éloignés aussi parce que il y a un manque d'alchimie entre vous. Ah total, oui. Et je pense que lui est dans le même questionnement, mais lui est dans un confort et il aime bien son petit confort, donc il bouscule pas les choses. Ça va être plus difficile pour lui que pour vous. Vous, c'est comme si c'était déjà acté. Vous savez au fond de vous. Ouais. D'accord? Donc quand on en arrive là, je pense que il faut peut-être aller plus vers un break dans le couple quand on en est là. Hein, quand l'un aime moins que l'autre et qu'il a un peu décidé au fond de lui, il a juste des peurs parce que comment va être l'avenir? Est-ce que je fais pas une erreur? C'est toujours dur de se séparer. Hein, quand on a été un temps avec quelqu'un, on s'est habitué à la personne. Il y a un confort aussi, il y a des habitudes, mais il faut parfois les casser ces habitudes et peut-être faire un petit break tous les deux, mais vraiment un vrai break. Pour voir si l'un et l'autre se manquent, pour aller au bout des choses. Oui. Mais je pense que sur du long terme, vous allez aller vers d'autres choses. Ouais. Oui. Ok. Et vous le savez. Oui, je pense qu'au fond de moi, oui. Après, voilà, c'est pour ça que je voulais un avis extérieur. Pour m'aider à y voir clair, parce que c'est une situation où en fait je n'arrive pas. J'arrive pas à prendre de décision. Oui, on est dans le brouillard dans ce genre de relation parce qu'on est habitué l'un à l'autre. Vous savez, j'écrivais hier sur l'amour chez moi. Et en fait, l'amour, il y a plein d'amour. Il y a l'amour familial, il y a l'amour universel, l'amour de soi, l'amour de la nature. L'amour, il existe sous plein de formes. Il y a l'amour de l'amitié. Et en fait, là, c'est un amour qui reste parce que vous avez vécu des choses. Vous ne vous détestez pas. Vous vous êtes agacé. Oui. Par les petites routines de tous les jours, des choses qu'on supporte plus chez l'un, chez l'autre. Mais avant d'en arriver à se détester profondément pour acter, souvent l'humain on attend ça, de se détester pour acter, c'est plus facile. De se dire je le déteste, c'est fini, voilà. Mais on n'a pas besoin de ça. On peut arrêter une relation dans l'amour, qu'il reste, et de le garder, rester dans la bienveillance, se dire les choses. Je suis sûre que si vous discutez ouvertement avec lui, posément, sans s'énerver, que vous lui dites « Eh bien là, j'ai plus de papillons dans le ventre comme ça l'a été, notre routine nous a un peu terni notre amour. Est-ce qu'on peut réfléchir, voir, est-ce qu'on serait prêt à se séparer ou pas? Est-ce que toi, tu as envie de vivre d'autres choses ?» L'écouter aussi lui, où est-ce qu'il en est? Lui, il a du mal à parler, il fuit, Il fuit le conflit, donc c'est compliqué. C'est très compliqué, les hommes, c'est plus souvent, ils fuient, ils aiment pas ça. Ils aiment bien garder leur petit confort et ils préfèrent ne pas parler. Mais essayez de l'emmener à la discussion. Je suis sûre que c'est possible. Même avec des gens qui n'y arrivent pas, on y arrive toujours en mettant de la volonté, en insistant. Vous sentez que c'est pas le soir, vous y retournez le lendemain. Et lui dire que faut lui expliquer que c'est important pour vous aussi, pour avancer. Et que vous n'avez pas envie de le laisser dans une souffrance de ce couple qui se ternit et vous n'êtes pas heureux ni l'un ni l'autre en fait. Ben non. Oui. Ouais. C'est totalement ça, Je pense que vous allez réussir. Il faut pas avoir peur. Faut ranger les peurs. La peur, elle sert à rien.
Vous êtes grande maintenant, il n'y a plus des parents en haut qui vont vous dire pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Quand on est enfant, on a peur de nos parents qui nous disputent. Non, là vous êtes grande. Donc allez-y, discutez avec lui, ayez une vraie conversation et vous allez réussir à mettre les choses en place. Ce qu'il faut faire dans cette situation, c'est calmer l'ego de l'autre. Souvent celui qui sent qu'il va être quitté a un ego qui monte et donc la colère forcément. Il ne faut pas rentrer dans cette colère. Ne rentrez pas là-dedans. Envoyez de l'amour. Ouais. Après, ce qui rend la décision difficile aussi, c'est par rapport à l'enfant qui reste au milieu, quoi. C'est pour ça qu'il faut garder de l'amour et de la bienveillance. Voilà, ouais. Je vous assure qu'on réussit très bien avec de l'amour et de la bienveillance. Les enfants ne ressentent rien. Je suis bien placée pour vous en parler. Moi, mes enfants n'ont pas l'impression que j'ai divorcé. Parce qu'on s'entend très bien, on fait les fêtes de Noël, on part ensemble. Et ça, c'est important de laisser cet amour. Et ça sert à rien de chercher à détester l'autre parce qu'on veut rompre. Il faut mieux aller chercher la communication, expliquer ce qu'on ressent. Voilà. Et l'autre, il va se fâcher un moment, mais au bout d'un moment, si on envoie toujours de l'amour et qu'on réagit pas à sa colère, il se calme en fait. Et c'est tellement important pour votre enfant. Et ça, il faut lui en parler aussi. Il faut lui dire que vous avez créé une belle histoire, que de cette histoire, il y a eu cette belle petite graine qui a poussé et qu'il faut la protéger. Et je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, votre conjoint. Moi, je ressens quelqu'un d'intelligent. Il peut être blessé, profondément blessé. Lui, il aime bien la stabilité familiale. Il serait pas capable d'aller vers une rupture, lui. Il a du mal. Oui, c'est pas lui qui fera le premier pas, c'est sûr. Ah non, c'est clair. Donc, si vous avez envie d'arrêter pour être heureux, c'est à vous de faire le premier pas. Ok. D'accord, Stéphanie ? Ok, très bien. Merci, Marie. Eh ben, je vous en prie, bon courage à vous. Je vous envoie plein de force. Merci beaucoup. Belle fin de journée. Merci, Stéphanie, de nous suivre sur Sud Radio. Merci à vous. Et nous accueillons Anne sur Sud Radio. Bonjour, Anne. Bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Anne ? De région parisienne. De région parisienne. Et alors, vous, je sens aussi que c'est le sentimental. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe dans tous ces couples ? Vous êtes avec quelqu'un ? Je suis avec quelqu'un, oui. Et vous vous posez des questions ? Absolument. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que c'est quelqu'un qui est quand même par rapport à moi plutôt instable. Oui. Et les pics et les vallées, c'est vrai que ça finit par me muser en fait. Et oui. Et donc Même s'il y a beaucoup d'amour, c'est un amour c'est un amour qui est passionnel avec lui. Oui. D'accord, c'est je t'aime moi non plus, je te retrouve pas tout de suite. C'est ça. Et c'est pour ça que ça met un peu de piquant, donc c'est pour ça que c'est passionnel aussi. Si vous l'aviez tout de suite, je pense que ce serait moins drôle. Oui. Et vous vous demandez si cette relation va durer. Alors moi, j'ai quelqu'un de sincère qui vous aime. Il n'y a pas de problème. Je sais. Mais il faut pas l'étouffer. Il a besoin de vivre, il a besoin de... Et vous vivez pas ensemble, là ? On vit ensemble, c'est plus lui qui m'étouffe. Ah, c'est lui qui vous étouffe ? Oui, il m'étouffe. Et il vous étouffe comment ? Parce que moi, je suis quelqu'un d'indépendant et j'ai beaucoup de relations. Vous sortez, tout ça, voilà, ce que je sentais, ce problème-là. Avec lui, c'est compliqué. Avec lui, c'est compliqué. Même pour voir ma famille. Eh oui. Oui, parce que lui, il a pas confiance en lui, il n'est pas sûr de lui. Et donc, du coup, il a peur de vous perdre. Donc, c'est pour ça qu'il vous étouffe. Je pensais que c'était lui qui étouffait. J'ai ressenti cet étouffement. Mais c'est marrant, je pensais que c'était plutôt lui qui sortait beaucoup. Alors, c'est vous. Et ça va être compliqué dans le temps. Oui, tout à fait. Donc, je crains que la relation, à un moment donné, elle puisse être amenée à une épreuve sur 2026. Oui. Une initiative. Oui, mais je pense. Je pense que si vous tenez, c'est maximum 2 ans. Là, vous êtes en fin de cycle. Et en fait, voilà. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur tous les domaines pour vous entre maintenant et 2 ans. Vous êtes en train de faire du nettoyage pour être bien équilibré et vous aligner. Donc, il a intérêt à se bouger le petit père, parce que sinon, ça va pas rester tout ça. Non. Non, effectivement. Donc voilà, vous avez votre réponse. Moi, je pense que l'épreuve, elle arrive. D'accord. D'accord. Oui, on est tout proche. Vous nous tenez au courant.
Avec plaisir, Marie. En tout cas, c'est un plaisir de vous écouter, votre sourire, votre joie de vivre. Merci. C'est vraiment, c'est vraiment très agréable. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup et je vous envoie plein de lumière et puis plein de courage pour cette aventure finale, on va dire. Merci pour votre bienveillance. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Vous nous appelez d'où Clémence ? Je vous appelle de Rouen. De Rouen. Et il fait beau à Rouen ou pas ? Non, un petit peu gris quand même. Hein. C'est partout alors. Bon. J'ai l'impression que c'est partout. Oui. On a eu un peu de soleil ce matin en région parisienne, mais est-ce qu'il y a du soleil dans votre vie ? Non, pas vraiment. Il fait gris, sentimentalement. Ouais, ça ne va pas. Je tombe que sur des pervers, autoritaires ou dépendants affectifs. Ouh là là. Alors ça, donc, attention. Alors j'ai fait un travail sur moi, moi je pense être claire. Et donc ça ne va pas. Soit il n'a pas de caractère, il est trop dépendant, soit c'est l'inverse. Et alors là, il fait 3 tours, comme je dis, il part vite. Voilà, mais je le vois qu'après. D'abord, au début, c'est tout beau. L'illumination. C'est les papillons dans le ventre. On idéalise. Voilà. Hein ? Ouais. Mais ça ne dure pas parce que je m'en rends vite compte quand même. Et oui, parce que vous, en plus, vous ressentez les choses, Clémence. Oui. Hein ? Oui, c'est ça. Et oui. Donc, comme vous ressentez les choses, très vite, vous êtes intuitive et vous sentez ce qui ne va pas, et c'est ce qui vous fait, fuir. Mais en revanche, vous répétez toujours le même schéma. Vous attirez ces gens-là. Oui. Vous comprenez pourquoi ? Oui. Est-ce que vous comprenez ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que justement, vous avez cette sensibilité et vous avez cette âme de sauveuse quelque part. On le sent quand on vous rencontre. D'accord. Donc vous attirez toutes ces personnes un peu déstabilisées qui cherchent une petite maman, une petite infirmière. Ils viennent vers vous. Donc il va falloir vous endurcir. Alors moi je vous propose, Clémence, on va marquer une courte pause et juste après on regarde ce qui va se passer dans votre vie sentimentalement. D'accord, parfait. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour voir si Clémence va pouvoir rencontrer l'amour. Vous avez des questions, si vous aussi vous voulez savoir si vous rencontrez l'amour, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. Oui, Dad vous attend au standard de Sud Radio. De retour sur Sud Radio, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour avancer, c'est le moment de composer le 0826 300 300 avant de retrouver les Chevaliers du Fiel à 17h et bien sûr les vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus de 18h à 20h et Magali Berda à 21h. Alors n'hésitez pas, appelez-nous ou envoyez vos SMS au 7 20 18 à venir. Et on retrouve Clémence qui se demande qu'est-ce qu'elle va vivre sentimentalement. Clémence ? Oui. Alors, on en revient là sur le schéma qui se répète, où on attire les pervers, les manipulateurs, les garçons instables. Hein ? Oui, les dépendants. Est-ce que dans l'enfance, vous avez eu du mal sur votre place au niveau affectif ? Oui, peut-être. Ma mère prenait toute la place. Voilà. Oui. D'accord ? Donc, il faut aller réparer ces choses-là pour pouvoir avancer. Parce que moi, j'ai une belle rencontre qui se présente à vous sur l'été. Ah, l'été prochain ? Oui. Ça vous laisse tout l'hiver pour vous préparer, vous reposer. Oui. Bon, ça me fait un an. L'hiver, on se repose, on se prépare. Et l'été prochain, il y a une belle rencontre qui peut être là. C'est un homme en plus qui va aimer les voyages, il va aimer bouger. D'accord. Bien. Mais attention comment aussi vous allez évoluer dans la relation pour pas qu'on reproduise le même schéma. Parce que c'est un peu, parfois, comment vous expliquer ça ? Parfois, on va chercher des hommes qui nous plaisent, mais aussi nous, on les change. On les change par nos comportements. Donc faites attention aussi comment vous êtes avec eux. Mettez de la distance, soyez un peu, allez-y doucement, ne vous emballez pas, parce que il y a eu un problème de place dans votre enfance et c'est pour moi à cause de ça que vous avez du mal dans les relations aussi. Il n'y a pas que, effectivement, vous êtes tombé sur des hommes parfois particuliers, mais il y a aussi, il faut faire attention à ça chez vous. D'accord, prendre ma place en fait. Prendre votre place doucement, mais sûrement. D'accord. Ça vous parle, ça résonne en vous, ça.
Oui. En fait, je vis les deux extrêmes. Ma mère prenait toute la place, mais j'avais aussi toute la place dans la mesure où j'étais fille unique. Vous voyez, c'était un peu c'est paradoxal. C'est paradoxal. Donc ça, faut aller le réparer. Il y a un livre qui est très bien de Stella Amiard, Héritage invisible, qui répare pas mal à ce niveau-là. Vous devriez le lire. D'accord. Bon, je vais aller lire ça. Voilà, et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette rencontre. Vous nous appelez, vous nous donnez la date de naissance dès que vous l'avez rencontré, ce monsieur. Hein. Oui, je vous tiendrai au courant. Oui. Merci Clément, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci, au revoir. Merci. Et on accueille Hélène. Bonjour Hélène, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où Hélène? De Dordogne. De Dordogne. De Dordogne. Vous dites que vous avez... De Dordogne, oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Hélène? J'ai acheté une maison qui devait être revue au tout à l'égout et je viens juste d'engager une procédure et je voudrais savoir si ça va aboutir dans le bon sens. Alors, vous avez acheté une maison, on vous entend pas très bien, vous avez acheté une maison? Oui, j'ai acheté une maison qui devait être reliée au tout à l'égout, c'est marqué sur mon acte de vente. Oui. Et en fin de compte, je ne suis pas reliée, j'ai une creuse septique. Et donc, je viens juste de commencer une procédure et je voudrais savoir si je vais gagner. Parce que normalement, vous auriez dû acheter cette maison et elle n'était pas aux normes, en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. Elle est pas aux normes, voilà, alors que c'est marqué sur mon acte de vente qu'elle est aux normes. D'accord. Parce que je sens, oui, la procédure, vous l'avez engagée là déjà. Oui. Ça va mettre un petit peu de temps. C'est plus sur l'année prochaine, j'ai 11 mois. Mais oui, vous allez réussir dans cette procédure, Hélène. Super. Hein, ça va aller, hein. Moi, j'ai pas de choses qui se mettent au milieu parce que tout est clair en fait dans le dossier. Oui. De toutes les façons, il y a une fosse septique et je suis pas reliée. Voilà, et tout est clair. Ça a l'air de vouloir vraiment bloquer. L'agence, ils vont essayer de se défendre. C'est pour ça que ça va bloquer un petit peu, qu'il y a à peu près entre maintenant et 11 mois, mais très vite, ça va se dénouer parce que tout est clair. Donc, vous avez juste à fournir les papiers, à vous défendre face à des gens qui sont malhonnêtes envers vous, et puis ça va aboutir. Vous verrez, tout va bien se passer. Merci beaucoup. Et je vous en prie, Hélène. Je vous embrasse très fort. Merci. Moi aussi. Au revoir. Belle fin de journée. Et j'accueille Emmanuel sur Sud Radio. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. Oh Emmanuel, il y a un haut-parleur là. Ou un Bluetooth. Il va falloir s'arrêter et enlever le haut-parleur ou le Bluetooth. Sinon, les auditeurs vont entendre le vent qui passe. Et en plus, je m'entends, ça résonne. Oui, je suis désolé. Parce vous m'entendez mieux. Et oui, parce qu'en plus, vous écoutez Sud Radio dans la voiture, donc forcément, je m'entendais. Et en plus, il y avait le haut-parleur. C'est bien ça? Je me trompe pas, Emmanuel? Oui, tout à fait. Vous avez vu? Ça. On peut rien cacher à Marie. Hein. Non. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel, pour vous? C'est l'amour? Oui, on va dire ça. En fait, je suis dans un début de relation avec une personne. Elle est chouette, cette personne. Oui, elle est très chouette. Elle est géniale. C'est quelqu'un. Enfin, on se connaît déjà depuis quelques années. Oui. Elle était en couple et moi également. Moi, je sors d'une séparation. Elle, son couple est un peu compliqué, un peu balbutiant. Oui. Et il y a quelque chose qui commence à se créer ou naître entre nous et je voudrais savoir s'il y a une suite possible et comment tout ça va potentiellement aboutir. Emmanuel, vous allez ranger vos peurs, vous avez tellement peur que ça ne se fasse pas. Je le sens dans votre vibration de voix. Oui. Parce que vous l'aimez terriblement. Et vous avez raison, elle est chouette. Elle est géniale cette fille. C'est une fille qui est loyale, vous le savez, elle est juste. Elle ment pas, elle cache pas. Oui. Vous la connaissez un peu? Oui, je la connais bien et je l'apprécie pour ça, oui. Alors pourquoi vous avez peur de la perdre? Qu'est-ce qui vous fait peur de la perdre? En fait, on est sur un début de relation et je ne sais pas comment tout ça va se concrétiser. Et oui. Alors, souvent, vous voyez, dans les débuts de relation, je m'adresse à tous les auditeurs. Comme c'est le début, ça fait beaucoup d'émotions et du coup, plein de peurs qui arrivent. Hein. On s'auto-sabote avec notre cerveau parce qu'on commence à imaginer des choses tellement on a peur de perdre ou d'avoir mal, encore une fois, tout simplement.
parce qu'on sort de relations où ça a été difficile, alors qu'il suffit juste de se laisser porter. C'est le meilleur moment, Emmanuel. Et cette jeune femme, elle est géniale. Et oui, c'est une histoire qui peut continuer, qui peut vraiment, ça va vraiment vers de belles choses. Vous allez voir cet été dans quel état vous allez être. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit qu'elle est contente, qu'elle vous aime. Bien sûr, mais pour autant, elle doit sortir de sa situation actuelle. Elle est encore en couple et elle est très loyale. Elle ne veut pas faire les choses n'importe comment et je peux le comprendre. Mais elle va le faire. Et vous savez quoi ? Là, on est d'accord que moi, je ressens un déménagement pour vous, mais pour elle aussi. Est-ce que vous êtes dans un endroit provisoire là actuellement ? Non, enfin pas provisoire a priori, mais potentiellement il pourrait y avoir un déménagement, oui. Oui, parce qu'il va y avoir un déménagement. D'accord. Et vous allez voir, cette histoire, elle peut continuer. Il faut juste la porter, ne pas lui mettre la pression. C'est quelqu'un qui est loyal, elle sait qu'elle aime plus, elle vous l'a dit qu'elle aimait plus la personne avec qui elle vivait. Tout à fait, oui. C'est très compliqué, ils sont plus du tout en phase, mais vraiment pour rien. Donc il faut juste, pour moi, être patient et vous allez continuer avec cette femme. D'accord. D'accord ? On range les peurs et on vit pleinement le moment présent. Appréciez ces moments. Souvent on se pollue en imaginant qu'on va le perdre et tout ça. Appréciez ce moment. D'accord ? D'accord, mais écoutez, très bien. Mais le déménagement, donc, dans quelle échéance ou dans quel délai C'est pas tout de suite, c'est plus sur l'année 2026-2027 le déménagement. D'accord. D'accord, Emmanuel ? Vous me donnerez des nouvelles ? Merci beaucoup. Bon, oui. Vous m'invitez au mariage, On n'y manquera pas. Belle fin de journée, Emmanuel, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour à tous. Comment ? Je suis un peu stressée. Ah, mais j'entends. Mais il ne faut pas être stressé, on est entre nous. Il y a juste quelques auditeurs qui vous écoutent. Mais vraiment, c'est la famille, les auditeurs Sud Radio. Donc, on est tous là avec vous, Valérie, et on vous écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait, mon mari, Pierre, a appelé la semaine dernière. Il vous a appelé. Et pour un changement, on voudrait changer de vie, en fait, et de région. Oui. Et vous avez parlé de prendre des risques. Alors, vous avez parlé en général. Oui, exact. Mais en fait, moi, ça me laisse un peu confuse sur ce que je dois faire maintenant comme action. Et j'ai commencé une activité indépendante en plus de mon travail actuel. Oui. Mais bon, ça décolle pas des maths. Oui. Et c'est pas pour rien. Vous savez que c'est pas pour rien. Mais non, on est bloqué. Mais oui. Parce que vous n'êtes plus au bon endroit. Donc là, le signe, vous l'avez, Valérie. Parfois, quand les choses ne se font pas, alors qu'il y a des choses qui vous attendent ailleurs, il faut comprendre le signe. C'est bloqué, et ça, c'est pas super, comme vous dites, ça n'avance pas des masses. C'est que vous avez un signe là, c'est qu'il est temps d'y aller. Les énergies, elles sont bloquées là où vous êtes. Il faut aller en chercher ailleurs. Et il y a un déménagement qui va vous emmener à renaître. Oui, mais c'était par où commencer? C'était ça ma question en fait. Je me sens dans une impasse, mais je ne sais pas, est-ce que je dois quitter mon emploi actuel? Oui, mais attention, c'est pas. Alors attendez, moi, j'ai pas le droit de vous dire vous allez quitter parce que il y a quand même une vie. Il y a des gens, enfin des enfants à nourrir. Voilà, donc vous le faites en temps raisonnablement quand vous avez mis les choses en place. Mais oui, pour moi, c'est quelque chose qui va s'arrêter. Ne le faites pas dans l'immédiat sur un coup de tête. On a besoin de manger, on a besoin de gagner de l'argent. Oui, j'en ai une maison à vendre aussi. Exactement. Cette maison, elle va se vendre, elle va s'acter cette vente. Mais je vois aussi un arrêt sur votre travail et je vois surtout, vous voulez aller loin? Alors là, on est dans les Hautes-Pyrénées et on voudrait aller dans l'Aude. Oui, mais ça va se faire. Vous allez le faire. D'accord. Et vous verrez qu'après, tout s'aligne parce que vous serez au bon endroit au niveau. Les deux, l'un comme l'autre, ça va plus là où vous êtes de toute façon. Non, du tout. Tout est bloqué. Tout est bloqué, absolument. Voilà. On a l'impression d'être dans l'œil du cyclone. Exactement. Vous nous donnerez des nouvelles, Valérie? On arrive en fin d'émission. On vous embrasse tous.
D'accord, merci beaucoup. Merci. Un grand merci à vous tous, chers auditeurs, d'être avec nous et de nous suivre fidèlement sur Sud Radio. Demain, vous retrouverez Alexandre et Adrien dans C'est votre avenir. Vous pouvez les appeler, bien sûr, au 0826 300 300. Et moi, si vous êtes sur le Mans ce week-end, je serai au Salon du Livre pour signer mon livre. Ces signes qui ne sont pas des coïncidences avec les éditions Très Daniel. Alors, bien sûr, vous pouvez venir me voir. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Et tout de suite, les Chevaliers du Fiel.